Oui, parce que j'entendais ce matin les questions qu'on posait sur le prix d'un blé ancien. Pour donner nos prix à nos producteurs qui font des blés modernes, on achète à 400 € tonne. Et sur le blé ancien, c'est 600 €. Donc je pense que le prix minimum, c'est effectivement 50% en plus. Donc ça doit être le minimum 600 €. Pour donner quelques chiffres sur la filière qu'on a avec l'Ardéar, donc la filière du Nord, donc on achète le blé aux adhérents donc à 600 €. On vend la farine à 1,50 € et le pain doit être vendu à peu près à 5 € le kilo. Sachant que c'est un prix vraiment tassé. Bon, pour nous, c'est aussi un prix tassé. L'important, c'était de lancer un peu la machine et c'est aussi revendu dans les boulangeries donc, dans Hauts-de-France. Et donc, effectivement, on n'est pas à Paris, on n'est pas sur les mêmes prix, mais c'est à peu près l'équivalent. Donc voilà, c'est les prix qui sont vendus dans la filière. Donc un prix juste pour le producteur, pour la meunerie, pour le boulanger. Donc l'idée, c'est aussi de travailler sur, comme tu le disais, pour valoriser un peu le travail qui a été fait par les agriculteurs. Donc le principe d'une filière équitable, c'est une filière où les prix sont construits ensemble. C'est ce qui est le cas sur la filière avec l'Ardéar. Et c'est aussi qu'on reverse éventuellement un pourcentage, comme on fait avec Biocop. Nous, on travaille aussi avec le commerce équitable de Biocop. Toute la farine qu'on vend à Biocop, il y a 1% du chiffre d'affaires qui nous revient. Comme quand vous achetez un paquet de chocolat à les commerces équitables dans une coopérative d'Amérique latine, il y a 1% qui revient à la coopérative. Et nous, avec Biocop, on est sur le même schéma, avec une filière équitable Nord-Nord, avec 1% du chiffre d'affaires qui est reversé à la coopérative pour son développement. Donc les 1% qui sont reversés, c'est pour améliorer le développement, c'est souvent des formations, c'est des appuis techniques, enfin, des appuis plutôt administratifs ou des formations des administrateurs pour aujourd'hui avoir une coopérative voilà, qui évolue, puisque le monde évolue, la coopérative aussi, enfin notre coopérative aussi, on est une petite coopérative au départ familiale. Donc aujourd'hui on est un peu plus important, on ne veut pas perdre nos valeurs, mais pour ça il faut que les agriculteurs se forment aussi pour que la coopérative, c'est ce qu'ils veulent, que la coopérative reste aux mains des producteurs, mais pour qu'elle reste aux mains du producteur, le producteur ou l'administrateur doit évoluer, doit aussi se former, parce que sinon, s'il lâche un petit peu, ben, c'est le travail de l'administrateur, comme dans les grosses coopératives, ben, c'est plus les administrateurs qui s'en occupent, c'est les administratifs ou les directeurs qui prennent le pouvoir. Ce n'est pas le cas, ce n'est pas le souhait en tout cas de notre coopérative, mais pour ça il faut travailler au développement de la coopérative. Et donc voilà, ce 1% revient à la coopérative. Et l'idée avec l'Ardéar aussi, c'est du fait qu'on vend aux boulangers de l'Île-de-France, c'est de pouvoir récupérer éventuellement un pourcentage et le reverser à l'Ardéar pour le développement, justement pour qu'ils continuent à faire leur sélection. Parce que bon, il y a du travail de sélection, on sait ce que c'est, nous on fait aussi de la sélection et de l'expérimentation, mais il faut, comme on l'a vu sur la photo, une petite moissonneuse, etc. Donc il y a un peu de travail, et donc ça il faut le rémunérer. Donc l'idée c'est un peu de travailler sur cet aspect-là. Au niveau de la collecte des céréales, comment vous procédez parce que si vous n'êtes pas une grosse coopérative, vous n'êtes sûrement pas implanté partout en France. Comment, s'il y a des agriculteurs qui sont plus loin que d'autres, est-ce qu'ils payent plus cher d'acheminement? Comment vous organisez Alors, on est quand même sur le quart nord-ouest de la France. On est sur 22 départements. Et les coopératives conventionnelles, souvent, sont sur quelques départements. Nous, on est sur 22 départements. Donc, on collecte tous nos producteurs. Donc, on a un contrat avec l'adhérent. On collecte tous les adhérents à n'importe quel endroit et c'est mutualisé. Le prix est le même pour tout le monde. Le prix de la collecte, le prix d'achat, tout est mutualisé, c'est le prix pour tout le monde, qu'on soit tout près ou loin de la coopérative. Alors tout près, ça nous coûte moins cher parce qu'il y a des producteurs qui viennent avec leur tracteur et qui viennent béner dans nos installations, mais on va le chercher plus loin chez des producteurs, on envoie des camions, ils font un stockage intermédiaire et on récupère en camion ou parfois en big bag les produits qu'on ramène à la coopérative sur nos sites, parce qu'on a plusieurs sites. Les personnes qui sont loin, elles doivent stocker chez elles en attendant un minimum. S'il y a des gens qui ne savent pas stocker, on le sait à l'avance et on peut aussi peut-être envoyer des bennes en bout de champ pour qu'ils puissent aussi récolter et on ramasse directement. Ça dépend. La politique de la coopérative, c'est que les gens puissent stocker. Donc nous, on pousse les gens à stocker
Voilà, pour que aussi ils aient le fruit de leur travail, puisque c'est rémunéré. Quand on achète un producteur qui a stocké 3 mois, il y a des primes de stockage. Donc ça permet de rentabiliser ses outils. Il peut aussi stocker pour un voisin, etc. Donc on essaye de pousser un peu, on pousse et on aide un peu les producteurs à pouvoir stocker et même trier. Après, ça dépend un petit peu du territoire. Sur notre territoire, il est vaste. Il y a des régions où ils ont l'habitude de stocker et des endroits où on ne stocke pas du tout. Donc on s'adapte un petit peu à la demande de l'adhérent qu'on connaît à l'avance. Et voilà, donc il y a des adhérents qui stockent très longtemps et d'autres qui stockent pas du tout. Une question. Oui, la question c'est juste par rapport à l'éventuel développement. J'imagine que vous n'allez pas laisser une si belle expérience dans le Nord. Enfin, ce serait en tout cas bien que ça descende petit à petit. Et du coup, est-ce que des outils comme la plateforme de Metz peuvent être dédiés aussi à la préparation de semences paysannes avec, parce qu'il y a une super usine, quoi. Alors voilà, est-ce que c'est le projet ou pas? Alors, ce que je n'ai pas dit, c'est effectivement qu'on aide aussi les producteurs dans l'autonomie, notamment pour la production de semences. Alors, Metz, dont tu parles, c'est notre station de semences qu'on a avec la COSEBI. Donc, c'est une station où on vend des semences, mais c'est une grosse machine et aujourd'hui, on essaie de la rentabiliser, donc c'est avec des gros volumes. Donc, ce n'est pas sur cet outil qu'on peut faire ça. Sur nos outils en propre de coopérative, on le fait aussi pour nos adhérents. On le fait pour certaines cultures. Donc à Metz, on ne produit que des variétés certifiées. Donc il faut savoir qu'il y a des variétés qui ne sont pas certifiées, comme l'engrais, il n'y a pas de certification. Donc on fait de l'engrais chez nos producteurs, et ça c'est nous qui le trions, et on revend la semence, entre guillemets, puisque c'est pas vraiment une semence certifiée, puisqu'il n'y a pas de certification. Mais sur nos outils, on peut aussi trier des semences pour nos producteurs, que ce soit l'engrais. Sur certaines variétés de blé, on le fait aussi. On le fait sur les variétés, même variétés de population, puisque légalement, on ne peut commercialiser que certaines variétés, les variétés pures, on en a parlé ce matin. Donc on peut faire ce travail pour nos adhérents, un peu en marge un peu de la légalité, mais on peut aussi trier des semences à façon pour nos adhérents. Ça, c'est à la demande, mais ça reste limité sur des variétés spécifiques. On ne peut pas faire tout à la demande, mais pour des groupes, des producteurs qui veulent avoir une variété intéressante, ça peut se faire. Ceux qui feraient aussi des cultures associées, par exemple, s'il y avait des groupements de producteurs qui faisaient des cultures associées qui pourraient pas trier chez eux, ce serait possible d'imaginer. Alors, on a des adhérents qui font des cultures associées, on pousse aussi à cultures associées, mais on ne fait pas n'importe lesquelles. Aujourd'hui, on accepte certains mélanges. Par exemple, on travaille beaucoup sur le blé févrole, ça se fait. Blé pois un petit peu, mais c'est un peu moins intéressant. Le seigle lentillon, c'est des mélanges que font nos adhérents, et autres lentillons. Donc ça, c'est des variétés qui sont toujours faites en mélange et qu'on trie chez nous, ou que parfois certains producteurs peuvent trier. Donc ça, c'est aussi vers quelque chose sur lequel on va, parce qu'il y a vraiment un intérêt agronomique, et on l'a dit ce matin, entre les céréales et les légumineuses, il y a vraiment un intérêt. Il faut pouvoir les séparer. Bon, il y a un certain coût. Et parfois, ça dépend un petit peu des productions. Il y a des choses qui sont faisables. En blé, on peut faire des cultures associées, c'est possible. La meunerie n'est pas si exigeante que ça. On peut avoir un peu de févrole. Bon, après, ça reste limité. Aujourd'hui, nous, on a des outils, on a parlé ce matin, table densimétrique, mais demain, on aura le trieur optique. Donc là, évidemment, on peut tout faire. Bon, ça reste des petites quantités. Et donc, on préconise effectivement certains mélanges. Il y a des mélanges qui sont plus difficiles. Par exemple, l'avoine qu'on fait pour nos producteurs, qui sert à la floconnerie pour faire les flocons d'avoine, c'est des industries très exigeantes et il ne faut absolument pas qu'il y ait de céréales dans l'avoine. Donc, faire des mélanges chez les producteurs, on a difficile à valoriser l'avoine en alimentation humaine et donc ce n'est valorisé qu'en fourrage. Donc, ça dépend un petit peu. Et donc aujourd'hui on ne le fait pas, mais demain on aura un outil qui pourra permettre à nos adhérents éventuellement de trier. Et donc c'est l'objectif, c'est d'avoir un outil souple pour pouvoir, que nos adhérents, s'ils veulent trier leurs lentilles, peuvent trier et revendre chez eux ou dans leur circuit. Nous on a nos circuits longs,
On privilégie aussi les circuits courts avec les producteurs. Voilà, on segmente le marché, mais tout est possible. On a beaucoup de paysans boulangers, des gens qui font de la farine. Voilà, on essaye de travailler sur différentes échelles. Il n'y a rien qui est interdit et je pense que chacun a sa place aujourd'hui dans le bio, surtout avec le développement actuel.